Ce podcast est offert par Végétalistois, la toute première école de cuisine végane francophone en ligne. Au programme de cet épisode, ne lui fais pas l'affront de le faire bouillir pendant 10 minutes avant de le cuisiner, s'il te plaît. Tu rêves de te faire plaisir facilement tous les jours tout en végétalisant ton assiette? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Mel Pigut, je suis prof de cuisine végane depuis plus de 10 ans. Après avoir fait aimer la cuisine végétale à plus de 3000 personnes à Paris, j'ai décidé de créer mes cours de cuisine en ligne pour que tu puisses toi aussi en profiter où que tu sois dans le monde. Et avec ce podcast, je t'emmène à la découverte du végétal pour te rendre carrément accro à la bonne cuisine végane, simple et ultra gourmande. Allez, c'est parti! Est-ce que tu connais le tempeh? Pour te situer vite fait, je peux déjà te dire que c'est un aliment végétal fermenté à base de soja qui est originaire d'Indonésie. C'est un peu un cousin éloigné du tofu et on le classe dans la catégorie des protéines végétales. Et surtout, fait de la plus haute importance, c'est un de mes ingrédients chouchou. Pourtant, le genre de commentaire que j'entends le plus souvent autour de moi sur le tempeh, c'est, et je cite, que c'est immangeable, ou que c'est immonde, voire la variante que c'est vraiment infect. Et alors là, j'ai envie de dire « Waouh !» Ce sont quand même des mots un petit peu forts. Alors déjà, est-ce qu'on peut se détendre un peu? Et franchement, je vais t'avouer, ça me fait complètement halluciner. Pourquoi tant de haine? Je me demande si t'as déjà goûté et si tu partages ce point de vue négatif, toi. En tout cas, je te propose de découvrir ce génial ingrédient et je suis sûre que tu vas apprendre à l'aimer autant que moi. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que le tempeh, c'est bon, point. Bon, clairement, moi j'adore vraiment ça, j'aime vraiment, je pourrais en manger tous les jours jusqu'à la fin de ma vie sans aucun problème. Clairement, je trouve ça trop bon, hyper polyvalent, super nourrissant, bref, j'adore quoi. Et je suis pas la seule, le tempeh est consommé à travers tout l'archipel indonésien où il est apprécié à sa juste valeur depuis des siècles. De mon côté, ma rencontre avec cet aliment, elle a eu lieu au début des années 2000. J'avais tout juste 20 ans quand j'ai eu la chance de partir étudier en Indonésie. À l'époque, j'étais déjà une végé de longue date, et ce que je peux te dire, c'est que le coup de foudre a été immédiat pour moi. Non mais c'est vrai, je suis devenue instantanément, complètement insatiable, absolument mordue de tempeh. Et depuis, cette passion, elle s'est jamais affaiblie. C'est pour ça que j'ai envie de la partager avec toi. Alors bon, tu peux te dire que je suis complètement aveuglée par mon amour. Il y a un peu de ça, l'amour me fait tourner la tête, clairement. Mais je t'arrête tout de suite sur cette pente descendante, en vrai. Je comprends tout à fait que certaines personnes n'aiment pas le tempeh. Tout aliment a ses fans et ses moins fans, c'est ok, c'est une question de goût. Mais le nombre de personnes qui le détestent, au point d'affirmer haut et fort que c'est immangeable, non, c'est trop, ça me dépasse. Parce qu'encore une fois, le tempeh est apprécié dans tout l'archipel indonésien. Le plus grand archipel du monde, on le rappelle. C'est un ingrédient populaire que tu trouves facilement au marché et tout le monde en mange avec plaisir. Alors déjà, dire que c'est immangeable sans plus de procès, c'est tout simplement une grande claque dans la gueule de la cuisine indonésienne, ainsi qu'aux millions de personnes indonésiennes qui en consomment régulièrement. Honnêtement, c'est aussi un manque de respect envers une culture étouffée par le colonialisme. Bref, affirmer son dégoût du tempeh, je trouve pas ça si anodin. Alors je te propose de changer de perspective sur cet ingrédient unique. D'abord, ça te dit de regarder de plus près comment il est fait? Allez, je t'explique. En fait, le tempeh, c'est composé de fèves de soja cuites. Donc les fèves de soja, ce sont des légumineuses comme les haricots blancs ou les pois chiches par exemple. Ces fèves, elles sont ensemencées avec un champignon répondant au nom de Rhizopus oligosporus. Très joli nom en passant. Alors traditionnellement, notre bon soja, il était cuit, puis enveloppé dans des feuilles d'hibiscus qui étaient porteuses de ce champignon. Bon, aujourd'hui, on utilise généralement le ferment sous forme de poudre, puis on enveloppe le tout dans des sacs congélation, c'est plus facile. Le champignon, en se développant, il arbore une belle couleur blanche, il est dufteux comme un nuage. En fait, c'est un peu comme la croûte d'un camembert, tu vois. À ce moment-là, il commence à lier les fèves de soja entre elles jusqu'à former un bloc solidaire. C'est super ingénieux. Voilà, ça marche un peu comme les fromages, et comme les fromages, c'est une trouvaille culinaire incroyable qui a évolué et qui s'est affinée avec le temps.
Visuellement, on pourrait d'ailleurs un peu le prendre pour un fromage, genre camembert, tu vois. Mais en fait, il est composé de grains, les fèves de soja. Donc sa texture est pas crémeuse, mais plutôt ferme, même si c'est assez moelleux. Au niveau des sens, un tempeh bien frais, il a une odeur boisée de champignons, presque sucrée qui rappelle les bonbons, c'est vraiment très agréable. Côté saveur, il a un goût complexe de noix et de champignons, et ce sont des saveurs bien umami, à la fois douces et envoûtantes. Moi, rien que d'y penser, j'en salive, c'est totalement irrésistible pour moi. Et tout ça, ça nous donne un aliment riche en fibres, en vitamines et en minéraux, et bien sûr, c'est une bombe de protéines végétales, donc tu peux l'utiliser pour remplacer la viande. Bref, c'est un produit génial et délicieux. Oh, j'ai mentionné que le tempeh c'est umami. Si tu ne connais pas bien cette saveur, je t'invite à écouter les épisodes de podcast que je lui ai dédiés. Et là, tout de suite, je te conseille aussi de télécharger mon mini-guide umami qui reprend plein d'infos importantes pour bien maîtriser cette saveur. Avec ça, à toi les plats ultra savoureux tous les jours. Alors fonce récupérer ta fiche dédiée à l'umami gratuitement, tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Bon, maintenant que tu as fait plus ample connaissance avec le tempeh, je vais te faire une confidence. En fait, je sais d'où vient une partie du désamour du tempeh. En tout cas, je vais parler de la situation dans l'Hexagone où moi je vis, mais c'est peut-être différent chez toi. En réalité, les grandes marques bio qui en produisent en France, il faut être honnête, elles n'ont pas vraiment l'air de maîtriser le processus de fabrication. Le tempeh qu'on trouve généralement en magasin bio, il est au mieux sympa même si pas formidable, et au pire, franchement pas terrible. Voilà. Donc, c'est pas le tempeh qui n'est pas bon, ce sont les grandes marques françaises qui ne savent pas préparer cette spécialité indonésienne. Des os, pas des os. Alors, ne dis plus que le tempeh c'est immangeable, mais le tempeh de telle marque n'est pas un bon tempeh. Ça, c'est une critique entendable. Genre, t'as déjà mangé du pain pas terrible ? Est-ce que pour autant tu t'es dit « Le pain c'est ignoble, je ne mangerai plus jamais de pain de ma vie » ? Bah non, hein. T'es capable de comprendre que c'est la qualité du pain en question qui laisse à désirer. Alors tu sais quoi ? Laisse donc une deuxième chance au tempeh. Il le mérite. Et puis au final, si t'aimes vraiment pas le tempeh, en tout cas celui vendu en magasin, n'en achète pas. T'as aucune obligation d'en manger, ne te force pas. Pourquoi acheter un ingrédient qui ne te plaît pas en fait ? Ah, dernière chose, mais pas des moindres. Ne lui fais pas l'affront de le faire bouillir pendant 10 minutes avant de le cuisiner, s'il te plaît. Je vois ça trop souvent sur internet, mais il faut arrêter cet acharnement, ça n'a aucun sens. Si ton tempeh est très amer ou s'il a une saveur désagréable, c'est qu'il est de mauvaise qualité, c'est tout. Un mauvais tempeh restera un mauvais tempeh. Alors mon conseil, cherche du bon tempeh ou mange autre chose. Promis, le tempeh ne t'en voudra pas. Bon alors, comment on trouve du bon tempeh ? Si t'es en Indonésie, j'ai envie de dire, t'en trouveras sans problème sur tous les marchés. Dans d'autres parties du monde, tourne-toi vers les boutiques d'aliments venus d'Asie, qui en vendent parfois, ou cherche du côté des productions artisanales. On en trouve de plus en plus en fait. Certains tempehs artisanaux sont vendus en ligne, tu peux aussi parfois en trouver dans des boutiques locales et certains magasins bio. Alors renseigne-toi parce que franchement ça vaut le coup. Dernière option, tu peux faire ton tempeh toi-même. Ça demande un peu de travail, mais si tu aimes la fermentation maison, t'as de la chance. J'ai pris la peine de t'expliquer en détail comment faire un bon tempeh à la maison dans un super article de blog ultra complet. C'est le top. Pour te lancer, tu trouveras le lien vers cet article dans la description de l'épisode. Et voilà ce qu'en dit Sabine après sa première tentative. Bonjour, je viens de faire mon premier tempeh en suivant religieusement la recette. J'ai tremblé pendant 24 heures, mais il est juste parfait. Tout blanc et duveteux, et au goût très doux. Merci beaucoup. Ça donne envie quand même, non ? Bon, et maintenant que tu as trop envie d'essayer cet ingrédient incroyable, parce que je sais que tu as trop envie maintenant, enfin j'espère. Bref, tu te demandes sûrement comment on l'utilise en cuisine. Ça tombe bien, on en parle maintenant. Alors, d'abord, dis-toi que c'est un produit ultra polyvalent. Il se prête bien à toutes les inspirations et toutes les saveurs. Salé, pimenté, sucré, salé, umami, tu vas voir, tout lui va comme un gant. Allez, je te donne quelques idées. D'abord, pour le découvrir facilement, je te conseille de le découper en tranches. Puis tu le fais revenir à la poêle avec un peu d'huile, recouvert d'une marinade sucrée-salée au gingembre, ou même juste de la sauce soja, ça marche aussi. Enfin, tu le dégustes avec une belle assiette de riz, accompagnée de bons légumes cuisinés, et pourquoi pas de quelques feuilles de coriandre fraîche. Tu vas voir, c'est délicieux. Tu peux aussi détailler des cubes que tu ajoutes à tes plats en sauce. Il va aussi bien se marier avec des sauces de type curry que des sauces brines genre bourguignon.
Donc, lâche-toi. Le tempeh, c'est aussi délicieux pané ou frit. Tu verras, quand il croustille à l'extérieur, ouf, c'est absolument canon. Ensuite, pour plus de fun, tu peux aussi jouer avec sa texture. Tu l'écrases ou tu le mixes, et puis tu peux former des boulettes ou lui donner la forme que tu veux. C'est super facile. Tu peux même en glisser dans une farce végétale, ça rend super bien. Tu vas te rendre compte que son goût umami correspond parfaitement à ce genre de préparation. Dans tous les cas, sens-toi libre d'ajouter les épices de ton choix pour jouer avec les saveurs. Tu peux aussi le caraméliser avec un peu de sucre ou de sirop d'érable et ajouter une pointe de citron vert. Ah, j'adore! En bref, ça peut remplacer la viande dans des tas de plats, et même dans les sandwichs. Et puis c'est juste merveilleux avec des nouilles sautées par exemple. Waouh, j'adore! Enfin, je t'invite vraiment à tester des recettes indonésiennes pour l'apprécier à sa juste valeur. Bah oui, la maîtrise de cet ingrédient en Indonésie, elle reste indétrônable. Si ça te dit, sur mon blog, tu trouveras une recette de gado-gado, un plat riche en légumes et en cacahuètes où le tempeh a toute sa place. Je te mets le lien dans la description de l'épisode, tu vas kiffer. Voilà, tu l'as compris, le tempeh c'est bon et il n'y a pas de limite à l'utilisation de cet ingrédient en cuisine. Alors ta mission cette semaine, c'est de te procurer du bon tempeh et de lui trouver une chouette utilisation pour t'en régaler comme jamais. Ensuite, viens me laisser un avis sur ton appli de podcast préféré. Et s'il te plaît, dis-moi comme tu aimes le tempeh. Oh, et rappelle-toi, pour booster les saveurs de tes plats, je t'offre un mini guide sur la saveur umami. Télécharge-le tout de suite gratuitement, tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Allez, on se retrouve la prochaine fois, et en attendant, végétalise-toi. Hey, t'es encore là? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Tu veux te donner un coup de pouce au podcast? Laisse-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur l'appli de podcast que tu utilises pour me soutenir et propager l'amour de la bonne cuisine végétale. Pour rappel, ce podcast est offert par Végétalise-toi, la première école de cuisine végétale francophone en ligne. On se retrouve avec plaisir au prochain épisode.